C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ouh là là, putain, c'est la fatigue, pardonnez-moi les loulous. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, c'est une putain d'exclus que Vantard vient t'apporter encore une fois de plus à ce jour. Soit on est le best, soit on ne l'est pas. Tu vois, je rentre à l'instant du cinéma, je n'ai même pas défait mon blouson, mon chandail, et je viens te balancer cette dose et te livrer mes impressions à chaud. Donc le film en question, c'est Kingsman, service secret de je sais pas quoi, gna gna gna. En tout cas, voilà, c'est Kingsman. Le film a été réalisé par Matthew Vaughn. Donc c'est un scénariste, réalisateur, producteur. Il produit énormément. Tu peux aller regarder sur Wikipédia. Et ses films notables sont Layer Cake, Kick-Ass, le 1, ainsi que X-Men First Class, X-Men le commencement. Donc moi je suis très friand de son cinéma, de son humour un petit peu décalé et compagnie. C'est c'est le Tarantino british. Tu vois ce que je veux dire? On a le Quentin Tarantino des États-Unis et on a les deux Quentin Tarantino british, Matthew Vaughn et Guy Ritchie. Donc, c'était une avant-première. Je suis parti tester cette dose en éclaireur. De toi à moi, je t'avouerai que la bande-annonce m'avait vraiment emballé. Et je peux te dire qu'à l'arrivée, le film est bon, le film est cool. Donc, déjà, le film est composé d'un casting prestigieux. Tu retrouveras Colin Firth, tu retrouveras Samuel L. Jackson, Mark Strong ainsi que Michael Caine, si je te raconte pas de conneries, ainsi qu'un jeune premier, entre guillemets, le gars qui joue le rôle titre du film, le petit héros, qui s'appelle Taron Egerton, un truc comme ça. Le mec a 25 piges, il est dans le game, il est actif, je suis parti voir sur Wikipédia depuis 2012, donc il a quelques apparitions dans des séries, quelques courts-métrages, mais c'est son vrai premier vrai film au cinéma, et je peux te dire qu'il crève l'écran, et je pense que dans les années à venir, on entendra parler de ce jeune homme. Donc à l'arrivée, c'est un bon film. Le film est vraiment cool. C'est pop, c'est trash, c'est coloré, c'est politiquement incorrect. Donc, t'as sûrement dû arpenter le métro parisien, le RER ou le bus ou que sais-je, et t'as vu des affiches un peu placardées un peu plus partout dans Paris, jubilatoires. Entre Tarantino et je sais pas quoi, nanani, explosif, pop, fun, nanani, tout ça, eh ben je peux te confirmer que voilà les critiques dithyrambiques s'avèrent exactes. Bon, excuse-moi, je suis un petit peu fatigué, c'est la fin de la semaine, il est pas loin de minuit, mais bon, en tout cas à l'arrivée, voilà donc. Comment t'expliquer? Donc, c'est l'histoire de. Je te fais le pitch brièvement, mais bon, on t'a matraqué tellement la bande-annonce au moins 800 fois que tu sais à peu près de quoi ça parle. Donc, le petit jeune là de 25 piges, c'est une espèce de petite frappe, un espèce de petit voyou à la petite semaine dans les bas-fonds de l'Angleterre. Et Colin Firth ou Firth, je sais plus comment on dit, va le prendre sous son aile et va le former dans comment dirais-je, il va le former dans l'entreprise des Kingsman, qui est une organisation secrète d'agents spéciaux qui travaillent aux quatre coins du monde et compagnie, et voilà. Le rôle du méchant est interprété par comment il s'appelle, Samuel L. Jackson, et je peux te dire qu'il performe. Tu vois ce que je veux dire? Il a joué le méchant à plus d'une reprise. D'ailleurs, on se rappelle d'un de ses derniers rôles dans Django. Je peux te dire que dans Kingsman, il performe. Et si tu veux me faire plaisir, si tu veux me faire un petit kiff perso, ne fais même pas l'erreur d'aller le voir en français, va le voir en VO. Parce que Samuel L. Jackson, il fait un vrai rôle de composition. Il joue un espèce de méchant, mais vraiment un méchant à contre-emploi, le méchant qui aime pas voir le sang, un méchant assez spécial, assez space.
Et en VO, je sais pas si c'était une consigne de Matthew Vaughn ou s'il a voulu rajouter son grain de sel, il zozote, tu vois. Donc c'est pendant tout le film, tu vois, il zozote et c'est carrément hilarant. Voilà, en plus, il a un espèce de swag, oh, le paroxysme du swag. Jamais dans sa vie, Samuel L. Jackson n'a été aussi classe que dans ce film. Et je peux te dire que pendant les 2 heures du film, Samuel L. Jackson change de sape au moins 80 fois dans le film. C'est abusé. Toutes les 30 secondes, il a des nouvelles sapes, des nouvelles casquettes, des nouvelles chemises et compagnie. Le swag à son max, à son paroxysme. Donc voilà. À l'arrivée, j'ai passé un agréable moment. J'étais en charmante compagnie. J'embrasse cette demoiselle si elle voit cette chronique. Et voilà, vraiment, scène d'action, suspense, rebondissement. Je t'ai dit, c'est vraiment trash, hein. Franchement, pour le coup, c'est trash, c'est politiquement incorrect. Il y a plein de gags, de trouvailles visuelles, de clins d'œil et compagnie. Donc à l'arrivée, ça donne un film fort sympathique, plaisant, tout ça. Voilà, vraiment de l'action, du suspense, ça défouraille. Une petite bande son rap. Avec des morceaux comme Dizzy, Rascal, tout ça et tout. Donc voilà, vraiment, vraiment cool. Voilà, vraiment, voilà, pour moi, c'est un film qui a tenu toutes ses promesses. En général, Matthew Vaughn déçoit rarement, tu vois, que ce soit Layer Cake qui casse et X-Men First Class, il a vraiment sa touche, il a vraiment son humour et voilà. Après, entre guillemets, si je devais émettre 2 points négatifs, 2 points négatifs, comment ça s'appelle? Il y a quand même quelques longueurs. Il y a quelques longueurs, mais bon, elles sont. Parce que le film, comme, il dure quand même 2h10 le film, donc il y a quelques longueurs. Après, comment il s'appelle? Colin First. Donc, t'as vu, il est en mode, comment ça s'appelle? Il est en mode action movies. Donc, voilà, bon, il est un petit peu âgé, tu vois, il a 53 ans. Bon, c'est pas vieux. Il est en mode Tekken, comme Liam Neeson dans Tekken, tu vois ce que je veux dire? Donc, il a 53 ans, donc il peut pas faire trop le Yamakasi, faire des clés de bras et compagnie. Donc, les séquences d'action sont cool, tu vois. Mais les séquences d'action, voilà, ça a pas la fluidité d'un film comme Hong Bak ou d'un film comme The Raid, ou tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, le bonhomme, il a 53 piges. À mon avis, il a jamais fait de judo, de karaté, de Viet Vo Dao, de jiu-jitsu de sa vie. Donc le mec, du haut de ses 53 ans, t'a dit, ouais, tu vas jouer dans un film d'action, tu vas faire des clés de bras, des nanani. Il a un petit peu du mal. Donc voilà, ça manque un petit peu de fluidité, tu vois. Donc Matthew Vaughn a eu recours souvent dans le film à avance rapide, mais malgré tout, dans la globalité du bail, dans l'ensemble du film, franchement, on passe un bon moment. Je t'ai dit, c'est fun, c'est trash, c'est pop, c'est coloré, c'est politiquement incorrect, il y a plein de trouvailles, il y a plein de gadgets. C'est vraiment drôle, vraiment, vraiment, c'est vraiment drôle. Moi, j'étais à l'avant-première, les gens, ils rigolaient à gorge déployée, ils se roulaient par terre et tout. Voilà, bon, après, bien évidemment, c'est un film qu'il faut prendre au 196e degré. On va pas t'imaginer que c'est un film sérieux et compagnie. C'est dans le Tarantino style, ça défouraille, des actions qui n'existent pas dans la réalité, tout ça et tout. Mais à l'arrivée, on passe un moment agréable. Donc, le film sortira en salle le mercredi prochain. C'est les vacances scolaires. Si vous voulez y aller entre potes, si tu veux emmener ta meuf, voilà, dans la globalité du bail, on passe un bon moment. Voilà, c'est vraiment drôle. Et franchement, je t'ai dit, c'est vraiment politiquement incorrect. Et oui, et j'ai oublié dans le casting prestigieux, il y a même Mark Hamill ou Mark Hamill, je sais plus s'il y a un R ou pas, qui est Luke Skywalker de la trilogie originelle de le retour du Jedi et la guerre des étoiles et compagnie et tout le tralala. Donc voilà, à l'arrivée, c'est vraiment un film que je vous recommande. C'est voilà, c'est fun, c'est trash, c'est politiquement incorrect. Comment il s'appelle Samuel L. Jackson, il est hilarant. Colin First à contre-emploi, une petite bande son rap. Voilà, vraiment, il est drôle et voilà, à l'arrivée, c'est vraiment un bon film. On passe un bon moment, voilà. Donc, tu connais ce dicton légendaire, désolé, je suis vraiment fatigué, je suis au bout du rouleau, je vais aller dormir tout de suite. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Je suis parti en éclaireur pour aller tester cette dose. Je l'ai validé, je l'ai authentifié. Vous pouvez aller le voir en solo, entre potes, avec ta meuf,
ton chat, ton chien, ton poisson rouge, ton boulanger, ton kinésithérapeute. En tout cas, le film est vraiment cool. Ça s'appelle Kingsman et ce sera disponible à partir de mercredi prochain. Peace and love. Bon week-end à tous, bonnes vacances, bonne année, joyeux Noël, Happy Thanksgiving, Hanouka, tout ce que vous voulez. Peace and love.